Ouais. Ouais. Ouais, on a fait 30 bonnes premières minutes, j'ai trouvé aussi, à 11 contre 11. On a essayé de développer du jeu, on a fait des choses intéressantes sur un terrain qui était difficile. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les têtes, mais j'ai l'impression que les lumières se sont éteintes dès lors qu'ils ont eu leur expulsé, parce qu'on s'est désorganisé, on a mal joué, on n'arrivait pas à faire 3 passes de suite. Donc ils nous ont mis en difficulté à ce moment-là, en fin de première mi-temps, où ils auraient très bien pu, notamment sur leur dernière occasion, marquer. Après, bon, je pense effectivement qu'en deuxième mi-temps, on était plus proche de marquer qu'eux sur les 25 dernières minutes, bon, ce qui était logique aussi, parce qu'ils ont joué assez longtemps à 10 contre 11. Au fil de la seconde mi-temps, tu as senti qu'il y avait un coup avec lequel le but était possible d'aller chercher un petit épée au coup de case. Ce but était ouais, je pense qu'ils ont un petit peu, j'allais dire, craqué physiquement. Ils ont reculé, ce qui est légitime. Hein. Et on sentait qu'on reprenait la mainmise sur le jeu. Mais ça a été difficile. On a eu des passages difficiles. En fin de première mi-temps, début de seconde mi-temps. Et ils nous ont montré pourquoi ils étaient à ce niveau. Donc c'est 3 points très très importants. Oui, bien sûr. Il nous faut 8 victoires, je pense, après la trêve. On en a déjà 2. Donc il ne nous en reste plus que 6 à aller chercher. Plus qu'eux, ou encore 6. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais bon, ça nous fait du bien. C'est intéressant pour la suite. Tu vois ce genre de victoire qui peut donner confiance? Oui, bien sûr. Après, on ne va pas s'extirper de des zones difficiles facilement. Donc on sait pertinemment qu'il va falloir lutter jusqu'à la fin. Donc voilà, il va falloir encore, on a un match important contre Laval le week-end prochain. Il va encore falloir garder cet état d'esprit pour aller chercher une victoire chez nous. Et un mot aussi sur ton super coaching, c'est Brasse qui s'en ouais, ça c'est anecdotique pour nous. L'important, c'est de marquer. C'est ça qui est le plus important pour nous. Le changement de Durand pour Roy à la mi-temps, il y a des raisons particulières de blessure ou de Ouais, Vincent se ressentait une douleur aux adducteurs, donc il est sorti sur blessure. Et j'entends pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est passé un petit peu, même beaucoup au travers ce soir, même si elle était jouée à ce moment-là? Il est gentil. On est passé complètement au travers. C'est un match loupé dans tout, les compartiments du jeu. On n'est pas rentré dedans, on n'a pas su s'adapter aux conditions de jeu, donc à partir de là, c'était compliqué de le gagner. Voilà. À croire que on peut pas battre Niort cette saison, puisqu'ils nous ont pris 6 points, mais bon voilà. C'est une déception terrible parce que je pensais que, compte tenu de ce qu'on avait montré à Auxerre et voilà aussi du comportement des joueurs toute la semaine, malgré les difficultés de pratiquer un bon football là, sur un terrain pareil, voilà, je pensais qu'on montrerait quand même un autre visage. Bon, ça n'a pas été le cas, donc c'est une grosse déception. T'es en colère contre tes joueurs un petit peu ou... Pour l'instant, je suis déçu. D'une part parce qu'on n'a pas gagné, parce que je pense que il y a eu beaucoup de faits de jeu qui ont été contre nous, mais qui ont été mérités. Voilà, on fait des pertes. Je pense au carton rouge, voilà, on a le ballon, on perd le ballon, perte de balle à l'arrivée contre, alors après Jean-Jacques qui fait la faute, voilà, c'est la conséquence normale, mais on ne doit jamais perdre ce ballon, et même si c'est compliqué sur un plan technique de jouer sur un terrain comme ça, je pense que dans le comportement, dans l'état d'esprit, on aurait pu faire beaucoup mieux et avoir une adaptation beaucoup plus adéquate aux conditions. Bon, après la colère, je vais revoir le match, je vais analyser un petit peu tranquillement, prendre un peu de recul. Voilà, aujourd'hui, alors c'est de la déception, c'est pas de l'abattement, parce que demain on va repartir et puis
Il n'y a rien qui est joué aujourd'hui, mais voilà, je pensais... Vous pouvez bien imaginer que j'espérais me présenter devant vous avec un autre, avec un autre résultat. En plus de ça, donc, je perds encore un défenseur central qui va être expulsé. J'ai Nicolas Sob qui a sorti parce qu'il a une petite pointe derrière la cuisse. Donc voilà, ça va commencer à devenir un petit peu... Mola est à la canne, donc défensivement, il va falloir trouver des solutions. Sob, c'est quoi qu'il a? Il a quoi comme blessure, Sob? Je sais pas, il a demandé à sortir parce que il a senti un petit tiraillement. Alors après, ça, on ne sait jamais. Hein. Si c'est 3-4 jours, mais ça peut être une semaine, 10 jours. Livion Nabab à Auxerre, on pensait que ça durerait 3 jours, et puis il n'a pas pu jouer aujourd'hui. Jérémy, qui passait avant toi, a reconnu qu'ils avaient manqué de détermination, de niaque. Ils n'étaient pas sur ce point-là. En Ligue 2, ça ne pardonne pas, quel que soit l'adversaire. Mais oui. C'est bien qu'il l'ait reconnu. Mais je le dis depuis le début, ça va se jouer là-dessus. Notre capacité à réussir dans notre objectif, elle va être sur justement ça, cette capacité à tous les week-ends à voir ça. Cette détermination, l'envie, l'agressivité, enfin tout ce qu'il faut dans un match de foot. Parce que on est dans une période, janvier-février, où les conditions de jeu, les conditions climatiques vont faire que les valeurs vont se niveler. Donc à un moment donné, les différences vont bien se faire sur autre chose, et ils vont se faire là-dessus. Donc aujourd'hui, on n'a pas su le faire. On a le sentiment qu'il ne voulait pas jouer ce match. Après un premier quart d'heure plutôt intéressant, rapidement, alors certes il y a ce fait de jeu qui est contraire, peut-être sévère d'ailleurs sur le carton rouge, mais au-delà de ça, dans le comportement général, on n'a pas vu un Stade Malherbe qui avait envie de jouer, qui était pressé de rentrer au vestiaire, et qui se disait qu'un 0-0 aurait été finalement le moindre mal. C'est pas tout à fait la même analyse, ça, 0-0 moindre mal ou rentrer au vestiaire. Non, mais après, vous faites ce constat-là, je fais le même. Après, je ne vais pas être aussi sévère que vous, je vais le revoir. Moi, j'ai insisté là-dessus avant le match. On s'est rencontrés la veille, j'avais insisté aussi là-dessus. Voilà, j'ai vu tout de suite qu'on n'y était pas. Alors, pas tous, mais en tout cas, il y avait au moins 4-5 joueurs qui n'étaient pas d'entrée. Et à partir de là, ça devient, c'est devenu compliqué. Après, l'effet de jeu, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est la conséquence de justement notre investissement, on va dire, moyen, pour pas dire plus. Donc des pertes de balles parce qu'on fait pas ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit. Bon, voilà. Après, ce qu'on a essayé de corriger à la mi-temps, c'était si on peut pas le gagner, il faut pas le perdre. Chaque point est important. Bon. On n'a pas réussi à le faire. Alors après, vous faites ce constat-là, c'est bien, vous en discuterez avec les joueurs et vous donneront leur version. Moi, après le match, ça sert à rien à chaud comme ça de parler. Chacun réagit un petit peu comme il veut. Ils vont l'analyser. Demain, on va en parler et puis on fera. Ça fait une nouvelle défaite à Dornanou. Ça aussi dans le tableau de marche général, une 4e ici, une 7e au total. Forcément, c'est des chiffres qui sont lourds pour toi. Au jour d'aujourd'hui, je n'attache pas d'importance. Si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est sûr qu'à un moment donné, ces chiffres-là vont ressortir. Bon, voilà, maintenant, si on va tout gagner à l'extérieur, on arrivera à gommer ça. Je ne sais pas, c'est sûr que ça fait tâche. Voilà, j'espérais un autre départ et évidemment gagner le plus possible de matchs à Dornanou. Alors voilà, celui-là, on l'a perdu. On va préparer le match d'après qui est à l'extérieur et puis on préparera le prochain domicile. Mais c'est sûr que ça fait trop. Ça fait trop. Maintenant, qu'est-ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est une réalité. Après, je vous dis, sous les défaites depuis le début de saison, je pense qu'on avait bien rectifié le tir sur les matchs allés. Après les 3 premiers, on restait quand même sur des bons matchs à domicile avec des victoires et avec des choses cohérentes et intéressantes. Voilà, je pensais, moi, qu'entre le match qu'on avait fait contre Saint-Etienne, qui avait été quand même d'un bon niveau, avec quelque chose de cohérent dans le contenu, la prestation qu'on avait fait à Auxerre derrière, voilà, je pensais, très honnêtement, je ne pensais pas qu'on pourrait rendre une copie comme ça aujourd'hui. Entendons-nous bien, quand je parle d'une copie, c'est pas une copie technique, tout ça, parce que l'état du terrain ne le permettait pas, mais sur le plan
sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan de détermination, je pensais qu'on ferait beaucoup, beaucoup mieux que ça. C'est encore un problème de cap à franchir, tu penses, par rapport à Malherbe? Il y a 2 bien victoires, sûr. le troisième, elle se fait attendre. Il y a ce cap que vous n'arrivez encore pas, apparemment, à franchir, quoi. Ben, c'est l'analyse de ce match et tout, c'est oui, on est complètement dedans, oui. On a des manques, c'est sûr et certain. Hein. Sinon, on n'aurait pas fait ça. C'est bon pour On en a plein d'autres, hein, mais celui-là, il me semble très important parce que je pense, moi, que la montée va se jouer là-dessus, sur le mental. Voilà. Et qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas les autres équipes, dans quelles conditions elles ont joué, c'était les mêmes que nous, mais forcément, janvier, février, on va jouer dans des conditions comme ça.